Les 6 facteurs majeurs pour augmenter la captation d'or dans une rampe d'orpaillage. C'est le sujet que nous allons aborder dans ce podcast. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur le site prospectiondeloisirs.fr, sans oublier de nous soutenir si ce contenu vous plaît. On pourrait croire que les rampes d'orpaillage sont une invention récente, mais en réalité, elles existent depuis que l'homme cherche de l'or. Même si les matériaux ont évolué au fil du temps, les techniques de base et les principes physiques favorisant le dépôt de l'or restent inchangés. Dans le monde de l'orpaillage, que l'on utilise du matériel moderne ou des outils antiques, il y a 6 principes fondamentaux à respecter. Ces principes sont essentiels pour optimiser la captation et la concentration de l'or dans une rampe d'orpaillage. Notre objectif ici est de vous expliquer ces 6 facteurs qui joueront un rôle crucial pour vous permettre de trouver plus d'or que les autres avec votre rampe de lavage. C'est une affaire de science et de physique, mais ne vous inquiétez pas, une fois que vous aurez écouté entièrement ce podcast, vous comprendrez comment utiliser et positionner votre rampe pour la rendre plus efficace. Si vous êtes coutumier de notre chaîne, vous avez certainement entendu parler de la recherche d'or le long des méandres, particulièrement sur la berge intérieure lorsque le cours d'eau forme une courbe. Si l'or se trouve du côté intérieur du lit, le courant est ralenti par la courbe et la rugosité du fond du lit, provoquant le dépôt de l'or au fond sous son propre poids, car le courant n'a plus assez de force pour le déplacer. Le long de cette courbe intérieure, le courant ralentit progressivement, laissant l'or plus fin se déposer le long d'un banc de dépôt. Cela nous amène au premier principe de ce qui se passe dans une rampe d'orpaillage. La vitesse et le débit de l'eau influencent le dépôt de l'or en fonction des ralentissements créés par la rampe sur le flux. Un deuxième principe intervient également, à savoir que le courant, en fonction de sa vitesse et de la densité des matériaux qu'il transporte, comme lorsque vous déposez du sable dans une rampe, classe les matériaux en fonction de leur densité et de leur forme. C'est ce qu'on appelle la sédimentation due à un flux. Plus un matériau est dense, plus le courant doit être puissant pour le déplacer. Si le courant ralentit, les matériaux plus denses sont moins transportés en raison de leur poids. Dans notre rampe, tout cela se traduit par le fait que si le débit et la vitesse de l'eau sont trop importants, l'or reste en suspension et peut sortir de la rampe. C'est pourquoi certains chercheurs d'or redoutent un débit excessif dans une rampe. Cependant, à l'inverse, un débit trop faible peut également stopper le tri des matériaux plus légers, obstruant ainsi l'espace de tri et empêchant l'or de se faire piéger. La clé est de trouver un équilibre permettant à la rampe de trier correctement les matériaux, de piéger et de concentrer l'or tout en évacuant les matériaux plus légers. Pour trouver la vitesse de flux idéale, vous ne la trouverez pas dans une notice ou en regardant des vidéos YouTube, mais en expérimentant par vous-même pour découvrir le débit optimal. Lorsque vous ajustez la vitesse d'écoulement de l'eau, commencez toujours avec un débit maximal, puis utilisez des graviers et des sables pour évaluer le nettoyage. En fonction des résultats, ajustez la pente, le débit initial du courant entrant et la hauteur d'eau pour trouver le débit parfait. Ce débit idéal est atteint lorsque le temps de sédimentation complète, c'est-à-dire le temps entre le moment où vous déposez des graviers et le moment où la rampe a terminé de mobiliser tous les sédiments, est d'environ une dizaine de secondes. Abordons le tamissage des matériaux, une étape clé dans l'art de l'orpaillage. Il y a une relation directe entre la vitesse de l'eau qui coule dans votre rampe et la façon dont les matériaux sont triés, et c'est ce qu'on appelle la densité. En termes simples, la densité est le rapport entre la masse d'un objet et celle d'un volume équivalent d'eau, ce qui met en jeu le poids et le volume. Prenons l'exemple de l'or avec une densité de 19,3, signifiant qu'il pèse 19,3 fois plus lourd que l'eau pour un volume donné. Quant aux autres matériaux du sable aurifère, leur densité varie de 13 à 15. Pour un orpailleur, l'idée est de minimiser les volumes, ou granulométrie, des matériaux pour favoriser la classification par sédimentation dans la rampe d'orpaillage. Et la clé, c'est d'utiliser un débit d'eau aussi bas que possible pour réduire les pertes. Ainsi, le tamissage entre en jeu pour permettre au courant de bien trier les matériaux dans la rampe et ainsi optimiser la récupération de l'or. Plus vous tamisez finement, moins vous avez besoin de débit dans votre rampe pour obtenir une bonne classification et concentration de l'or. À l'inverse, un tamissage grossier nécessite une énergie considérable pour mobiliser les matériaux, augmentant le risque de perdre vos pépites d'or, comme mentionné précédemment. L'idéal, c'est de tamiser le plus finement possible, en fonction de la taille maximale des paillettes que vous espérez trouver lors de votre prospection, avec votre batté. Tamiser au hasard sans connaître les tailles de paillettes dans votre zone d'exploitation équivaut à prendre le risque de perdre de l'or ou de gaspiller votre temps. Donc, autant être méthodique pour optimiser la récupération de ce précieux métal. Il est essentiel de ne jamais introduire du sable sec dans votre rampe. C'est un peu comme jeter du sable sec dans de l'eau douce, vous verrez que certains grains flottent à la surface. Cela devient encore plus délicat avec l'or, à cause de ce qu'on appelle l'effet lotus en physique. Lorsque le sable aurifère est sec, une fois plongé dans l'eau, certaines particules restent en surface, emportées par le courant. La situation se complique davantage avec les paillettes d'or, car elles présentent une tension superficielle encore plus marquée au contact de l'eau, les faisant flotter. C'est pourquoi il est crucial que le sable aurifère à traiter soit toujours humidifié, réduisant ainsi cette tension superficielle et garantissant que l'or demeure bien au fond de l'eau. De plus, il est préférable de ne jamais déposer le sable aurifère en gros paquets dans la rampe.
Au contraire, l'idée est de saupoudrer le sable progressivement sur toute la largeur de la rampe. De cette manière, les grains entrent rapidement et dès le début en contact avec le fond de la rampe, optimisant ainsi la captation. C'est une astuce simple mais importante pour assurer le meilleur rendement dans votre prospection. Il est souvent pensé à tort que voir un V se former à la surface de l'eau sur la première moitié d'une rampe est une bonne chose. En réalité, c'est tout le contraire. Ce V se forme surtout sur les rampes équipées d'un flare, une sorte d'entonnoir visant à concentrer et accélérer le flux entrant. Le problème avec ce V, c'est qu'il a tendance à concentrer les sédiments au centre de la rampe, surchargeant les matériaux derrière les rifles. Une solution simple consiste à créer un barrage en forme de V pour concentrer le flux, puis à aménager un petit canal d'environ 10 cm de long avec des galets pour positionner la rampe. Ainsi, le V se formera sur le canal en galets et non sur le tapis d'orpaillage. De plus, cela améliorera également le débit d'entrée. C'est une astuce pratique pour éviter les complications liées à la formation du V et optimiser votre processus d'extraction. Lorsqu'il s'agit de la conception des rifles, il est important de ne pas laisser les choses au hasard. Lors de l'achat d'une rampe d'orpaillage, il ne faut pas nécessairement supposer que les concepteurs ont toujours une parfaite maîtrise de leurs produits. Parfois, on tombe sur des exemples malheureux de rampes et de tapis qui ne fonctionnent pas de manière optimale. C'est là qu'on peut vous parler des rifles en tremplin, car ils sont parmi les seuls types de rifles qui fonctionnent toujours de manière efficace. Le fonctionnement d'un rifle est plutôt simple mais ingénieux. L'objectif est de créer une sorte de vague lorsque le courant passe au-dessus de lui. On cherche à reproduire ce qui se produit naturellement lorsque l'eau passe au-dessus d'un rocher. Cependant, la particularité ici est que le rifle s'étend sur toute la largeur de la rampe, ce qui le rend bien plus efficace. Tout cet espace permet une meilleure répartition de la charge de matériaux qui s'accumuleront derrière. En pratique, lorsque l'eau passe au-dessus du rifle, elle tombe brusquement, créant ainsi un courant tourbillonnant en sens inverse juste à l'arrière du rifle. Ce courant tourbillonnant a la capacité d'aspirer les matériaux, de les mélanger, par vibration, et de trier ces matériaux en fonction de leur densité, en conservant les plus denses et en rejetant les plus légers dans le courant principal, transportés vers le bas, et éventuellement hors, de la rampe. C'est un processus astucieux qui contribue grandement à la récupération efficace de l'or.